Mike a bien voulu me suivre. Je ne m'attendais pas à le convaincre aussi facilement. Il faut croire qu'il aime le goût du risque, lui aussi. J'escalade avec agilité le grillage et retombe sur mes 2 pieds dans l'enceinte du vivarium. Ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Mike grimpe à son tour, ralenti par son sac à dos qui pèse 1 tonne. Il n'est pas aussi dégourdi que moi, mais il a quand même eu envie d'explorer un endroit pareil en pleine nuit. Je l'ai pourtant prévenu à propos des caméras et des gardiens, mais ça ne l'a pas découragé. Une fois en haut, il se débarrasse de son sac, que je rattrape au vol, avant de se laisser tomber. La chute de 3 mètres lui fait perdre l'équilibre. Il me fait bien rire celui-là, le nouvel hors-la-loi qui part en expédition interdite. Avant qu'il n'ait pu se relever, je cours à toutes jambes vers le bâtiment qui m'intéresse. Mais dans l'euphorie du moment, je vois un peu trop tard la caméra de surveillance installée juste à côté de l'entrée. Je me faufile aussitôt derrière les haies, en espérant ne pas avoir été repéré. J'entends derrière moi le jeune Mike qui me suit. Heureusement, la caméra pointe dans une autre direction. Par-delà le feuillage, je l'observe pivoter sur elle-même et effectuer des va-et-vient. Cela me laisse le temps de me lancer au bon moment. Et c'est ce que je fais. Je me précipite sur la porte avec le sac de Mike qui se balance dans mon dos. Il me court après, déjà essoufflé. C'est vrai qu'il n'est pas très sportif, mais je suis sûre qu'il me suivra partout où j'irai. Il m'apprécie assez pour le faire. La clé que Mike a volée à son père dans la matinée me permet d'ouvrir la porte sans problème. L'intérieur est très sombre, hormis quelques cages de verre pour certains reptiles, mais je préfère utiliser le flash de mon téléphone plutôt qu'allumer la lumière. Mike s'engage dans le premier couloir à pas de loup, regardant dans toutes les directions comme si un crocodile allait sauter sur lui. Il ne pourrait pas se détendre un peu ? Il n'y a pas de caméra ici. On a vérifié en venant une première fois en tant que simple visiteur. Contrairement à ce que je croyais, le silence règne. Les animaux doivent dormir. Ce bâtiment se résume à quelques couloirs contenant des enclos terrestres et aquatiques, ainsi qu'une immense salle un peu plus loin, qui contient sans doute un espace plus grand pour des animaux bien plus grands eux aussi. Mais ce n'est pas pour me promener que je suis venue. D'un ton détaché, je propose à Mike d'aller explorer la grande salle, ce qu'il fait avec enthousiasme. Il prend goût à l'aventure, c'est une bonne chose. J'attends qu'il soit hors de ma vue pour foncer tête baissée sur un enclos de tortues de terre. J'ouvre le sac de Mike et commence aussitôt mon affaire pendant qu'il a le dos tourné. J'en sors une massue et tapote la vitre en priant pour qu'elle se fissure sans qu'il ne l'entende. Mais la vitre résiste. Si je veux la briser, je vais devoir frapper un grand coup. Tant pis si Mike me découvre. Je l'ai emmené avec moi en échange des clés de son père, mais je suis sûre qu'il est trop gentil pour me dénoncer. Décidé, je m'exécute et la vitre explose dans un fracas assourdissant. Je patiente quelques secondes, aucun signe de Mike, tant mieux. D'une main, j'empoigne une première petite tortue que je fourre dans le sac préparé pour l'occasion. J'attrape les plus petites pour en emporter le plus possible. Soudain, je m'arrête, complètement secouée par le bruit d'une barre métallique qui tombe au sol. Je tends l'oreille. Au bout de quelques secondes, la voix rassurante de Mike résonne depuis la grande salle. Soulagée, je me joins à lui, le sac à demi ouvert et rempli de tortues endormies sur le bras. Je débouche sur un enclos gigantesque, avec une mare et des troncs d'arbres couchés ici et là. Au bord de l'eau se trouvent quelques crocodiles réveillés par le bruit, dans leur espace à quelques mètres sous nos pieds. Une barrière en métal suivie d'un grillage en fil de fer et inclinée dans la direction des crocodiles les empêche de s'échapper. Mike est penché en avant, apparemment fasciné par ces gros reptiles. D'après lui, la barre en métal que j'ai entendu tomber est un peu plus loin, mais il n'a pas été vérifié, sûrement trop absorbé par ces animaux pour s'en soucier. Je lui signale qu'on doit se tirer d'ici vite avant d'être repéré. Mike se retourne vers moi, hoche la tête, puis d'un geste vif qui me prend de court, saisit le sac que je tenais suspendu à mon bras. Je devine à son expression que le poids le surprend. Je n'avais pas prévu ça, je bafouille des excuses futiles. Peu convaincu, Mike ouvre le sac, et en découvrant ce qu'il contient, son visage se décompose. Mike pourrait accepter ce que je suis vraiment venue faire ici. On pourrait même se partager les gains. Je suis prêt à lui céder la moitié de l'argent gagné pour qu'il se taise. Mais au lieu de ça, il commence à paniquer et à me faire la morale en même temps. Selon lui, on aura des ennuis par ma faute. Je ne l'écoute que d'une oreille, réfléchissant à toute vitesse à un moyen de me sortir de là, de lui faire comprendre. Finalement, cette situation m'exaspère. Sans trop réfléchir à ce que je fais, j'attrape Mike par le col et le repousse loin devant moi. C'est un geste délibéré, mais je n'ai pas mesuré ma force. J'avais aussi oublié que Mike est un poids-plume. Je le regarde impuissant, voler par-dessus le grillage. Il tombe une première fois sur le barbelé, mais la douleur fulgurante le fait bondir en arrière et il atterrit dans la mare de crocodile. L'eau est assez profonde et le grillage assez haut pour qu'il ne puisse pas remonter par ici.
Les bras et la tête égratignés, Mike m'appelle, me supplie de l'aider, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Je regarde partout, anxieux, mais je ne trouve aucun moyen de le sortir de l'enclos. Attirés par Mike, les crocodiles s'engouffrent dans l'eau. Le crâne et le dos à la surface, ils naviguent, aussi délicatement que des requins, jusqu'à Mike qui patauge en vain. Ici, c'est le territoire des crocodiles. À peine s'est-il tourné vers eux qu'il se retrouve complètement encerclé. Je n'ai pas le temps de me demander ce qu'ils vont lui faire que l'horreur à l'état pur éclate sous mes yeux. L'un des reptiles plonge et mord la jambe de Mike qui arrache un cri monstrueux. C'est le début d'une salve de coups et de déchiquetage pour mon pauvre ami qui agonise dans une mare de sang. Je m'écroule, incapable de prononcer le moindre mot, ni de détacher mes yeux de ce spectacle macabre. Je reste un long moment sans bouger, face à ce qu'il reste de Mike, dont la voix s'est éteinte depuis un moment déjà. Je n'arrive plus à cogiter, j'essaye simplement de me relever en m'agrippant à la barrière. Je titube jusqu'à la sortie, le corps envahi de spasmes et le cœur déchiré. Ce n'est qu'une fois loin du vivarium que je me rends compte que j'ai oublié le sac de tortue. L'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donc vous pouvez me donner votre avis en commentaire, comme ça je sais un peu ce que vous en avez pensé. Et c'est pareil, si vous avez des recommandations, que ce soit des lieux différents, des créatures particulières dont vous voudrez que je parle, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos suggestions, et puis qui sait, je pourrais en faire, pourquoi pas, une nouvelle histoire. Vous pouvez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a Twitch, YouTube évidemment, tous les liens sont en description, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine histoire.